frères et sœurs congolais, allez chercher ce livre. Donc, son auteur s'appelle John Kapapi, Lies of the Tutsi. Mais ça, c'est la première mouture. Pourquoi? Parce qu'il est rentré encore avec une version enrichie, augmentée. Il a augmenté quelque chose et ça a donné ça. Mais la version qu'il faut acheter, je vous recommande de ne pas acheter ça. Hein, regardez comment ça est. Le titre est bref là-bas. Lies of the Tutsi. Non, mais achetez maintenant cette version. C'est la dernière version qui est revue et augmentée. Puisqu'à l'intérieur, il y a même des cartes, tout ça. Si vous achetez ce livre, le bénéfice, c'est quoi? Non, regardez très bien. Achetez cette version. Lies of the Tutsi in Eastern Congo Zaïre. C'est-à-dire les mensonges des Tutsis dans l'est du Congo Zaïre. Écrit par un confrère congolais, John Kapapi. Dans ce livre, ce n'est pas un roman, c'est comme un livre scientifique. Le frère a écrit d'une manière universitaire, en faisant des recherches, donc en allant dans des bibliothèques dans le monde. Il a fait des recherches, il a recouru aux autres écrits d'autres écrivains qui ont écrit sur le Congo, le Rwanda, le Burundi, l'Est du Congo, comment est-ce que les choses se passaient là-bas. Si vous lisez ce livre, ça va vous aider à connaître le nom de beaucoup d'auteurs belges et même français qui avaient écrit en 1936, 1940 concernant les choses qui se passent dans l'Est du Congo. Par exemple, si vous lisez ce livre, vous connaîtrez certains auteurs que vous devez nécessairement lire. Il y a un auteur qu'on appelle Jan Vansina, c'est un Belge. Donc en lisant ce livre, vous découvrirez une référence, c'est-à-dire on vous amènera à chercher un livre dont l'auteur s'appelle Jan Vansina. Son livre s'appelle « Introduction à l'ethnographie du Congo ». C'est un Belge qui a écrit ce livre il y a très longtemps, donc en 1966. Donc, si vous lisez le livre de Jan Vansina, le Belge, le livre qui s'intitule « Introduction à l'ethnographie du Congo », vous comprendrez les ethnies. Donc, Minoko ya Congo, Kabila, Kabila ya Congo, il toke ya wapi. Ça ne vient pas de Congolais, nous, la génération d'aujourd'hui, ou bien un Rwandais qu'on a mis au monde aujourd'hui, à gérer qui va vous raconter des histoires. Non. Si vous attrapez ce livre, vous lisez, il y a trop de références, j'ai dit. Donc, vous connaîtrez d'autres livres. Ce livre va vous renvoyer à d'autres livres qu'il vous faudrait lire pour comprendre la réalité du Congo et de l'Est du Congo. En lisant ce livre, on vous recommandera encore de lire un livre écrit par Jacques Sourdia. Je pense que c'est un Français. Il a écrit un livre en 1940. Ce livre là-bas s'appelle « Les chefferies au Congo belge ». Les chefferies, c'est-à-dire vos chefs du village là-bas, vos rois, vos empereurs, tout ça. Vous comprendrez. On va même nommer les chefferies qui ont existé au Congo démocratique. Et vous allez chercher. Ça ne vient pas de nous, Congolais. Ça ne viendra pas des Adazeres, Rubera ou bien notre Rwandais. En lisant le livre « Les chefferies au Congo démocratique » de Jacques Sourdia, qu'il a écrit en 1940, vous allez voir si les Banyamulenge sont cités ou pas. Ils ne sont nulle part. Et il y a aussi un livre qu'on a cité, écrit par M. de Pelchil. Il a écrit un livre intitulé « Les grandes lignes de migration des Bantous de la province orientale du Congo belge ». Ce monsieur a écrit un livre en 1936.
Donc, si vous lisez ces livres, vous comprendrez trop de choses. Il y a encore un autre auteur, M. Desforges. Il a écrit un livre intitulé « Les civilisations anciennes des peuples des Grands Lacs ». C'est-à-dire, si vous voulez connaître les peuples des Grands Lacs, côté Congo, côté Rwanda, Burundi, Ouganda, tout ça, lisez un livre écrit par un Français qui s'appelle M. Desforges. Le livre s'intitule « Les civilisations anciennes des peuples des Grands Lacs ». Et en lisant ce livre, vous comprendrez beaucoup de choses. Et vous comprendrez que au Congo, une tribu découle. Ça vient d'une chefferie, d'un chef. Avant qu'on trouve un royaume quelque part au Congo, ou bien un empire, il faut qu'il y ait un chef. C'est le chef, au-dessus, l'empire qui vient, et puis la langue. Et quand quelqu'un maintenant veut vous dire que moi je suis Banyamulenge, je suis Congolais, demandez à cette personne, votre chef c'est qui? Votre empire Banyamulenge, ou bien votre royaume Banyamulenge était où? Situé dans quelle partie du Congo? Et vous parliez quelle langue? Est-ce qu'au Congo il existe une langue qu'on appelle le Kinyamulenge?